ma première bouchée de chèvre. Alors, je vais prendre une bouchée où je vais avoir à la fois de la croûte, une sous-couche et la pâte. On le garde longtemps en bouche, on nappe le palais. On respire aussi puisque les arômes du fromage vont passer vers le nez, vont être captés quand on mastique, quand on mâche. Donc il y a beaucoup de saveurs, dans ce fromage. Il a une texture très fondante, voilà, très crémeux. Donc déjà il y a beaucoup de sensations très agréables liées à son crémeux, à son fondant. C'est au niveau de la texture. Et au niveau du goût, parce que à l'odorat, ça nous prédisait, il y a un goût lacté avec un caractère caprin qui est subtil mais qui est présent. Il n'est pas fort, mais il est là, on sent que c'est du chèvre, mais il est tout en finesse. Et alors on a le goût de la croûte, de la sous-couche et de la pâte qui se mélangent, donc ça fait une synthèse très intéressante. On a un goût de sous-bois, clairement un goût de sous-bois, de forêt, ça évoque la forêt. Quand on a notre fromage dans la main, en fait il y a déjà énormément d'informations qui sont communiquées au cerveau de la dégustation. Est-ce qu'il est sec, est-ce qu'il est humide, est-ce qu'il est souple, est-ce qu'il est dur? On apprend déjà beaucoup. Du fromage, il y a déjà beaucoup de sensations qui parviennent jusqu'à nous. Et ensuite, l'odorat sera vraiment le sens principal en fait dans une dégustation. Puisque le goût n'est rien sans l'odorat. C'est bien quand on est enrhumé, on n'a pas de goût. Et en fait, toute la palette extrêmement riche des arômes, en fait, c'est le nez qui les capte, c'est le sens olfactif qui les capte. Là, on a d'abord, là je sens déjà quelque chose de frais, de lacté. Très légère, une petite odeur de cave, très légère, mais tout à fait bon signe pour un fromage qui est affiné, qui en effet a passé 3 semaines à l'affinage. Il y a une persistance en bouche, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait notre bouchée, ça reste, c'est persistant en bouche, quoi. Et ça fait partie de la qualité d'un fromage. Il nous habite, en fait, même une fois qu'on l'a dégusté. Déjà au toucher, ce chabichou il est plus dur que le motet qui était très moelleux. Et alors à l'odeur, on peut sentir des légères notes de levure, une légère évocation d'épices. Je fais ma bouchée de chabichou. On sent du fruit sec. Souvent dans le chabichou, il y a cette petite note noisette. Il y a quelque chose d'animal aussi là dans celui-là, qui évoque la chèvrerie. Et donc au niveau texture, sa densité en fait est assouplie par le fait qu'il y a la sous-couche et la croûte. Et on fait des petites bouchées. Et on l'atteint, on sent le côté salé. Ça c'est la langue, le goût qui capte les saveurs sucrées, salées. Il est assez sec, il a 3 semaines, il est sec. C'est du concentré de lait, chabichou c'est 1 litre de lait pour la fabrication, vous pouvez imaginer. Chacun va faire référence à sa propre histoire, ses propres références, ses propres expériences, ses cultures, pour en fait se faire un univers de goût et de sensations qui est à chaque fois personnel. On s'en est chez vous.